as-tu rencontré Lapa? Alors, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, j'ai commencé par faire un écrit sans prétention, sans savoir. C'était des souvenirs de mon enfance au Sénégal. Et j'avais un manuscrit en 99. J'ai lu un article du Monde, une longue interview de Philippe Lejeune, qui présidait l'association pour l'autobiographie. Je ne connaissais ni guère l'autobiographie, ni l'association, ni Philippe Lejeune. Et cet article m'a quand même énormément intéressée, et j'ai eu l'idée de lui envoyer mon manuscrit en lui posant une question, en lui demandant si ceci était une autobiographie. Et alors il m'a répondu par message électronique, très rapidement, enthousiaste, parce qu'il avait lu avec beaucoup de plaisir mon abécédaire d'une enfance africaine, et m'a confirmé, m'a conforté dans l'idée que c'était une autobiographie. Et m'a indiqué le rôle que jouait l'association, le fait que l'on pouvait déposer des manuscrits, etc. Donc ça m'a ouvert un champ totalement inespéré, et si bien que lorsque je suis rentrée en France, j'ai envoyé à l'APA 2 exemplaires, je pense, du manuscrit. Peu de temps après, j'ai reçu un courrier de Jacqueline Brisson. Et dans ce courrier, il y avait l'écho, c'est-à-dire la réception de mon manuscrit. Et c'était d'une telle sensibilité, et c'était tellement en écho, en effet, à ce que j'avais ressenti. C'était comme une validation de mes propres écrits. Et donc, l'écho de Lapin, mais ça m'a confortée. J'ai été conviée à ma première assemblée générale et à ma première table ronde de mars 2000. Là, j'ai vu Lapin en chair et en os, et en voix. Et surtout, il y a eu la table ronde de l'après-midi. Et la table ronde de l'après-midi, avec plusieurs personnes remarquables, dont une historienne, Michel Perrault, et qui abordait la question du silence des femmes dans l'histoire. Et qu'il abordait surtout à travers le 19e siècle, mais relativement peu à travers le 20e siècle, et c'est ce qui m'avait tout à fait intriguée, au point que dans le débat, j'ai pris la parole en évoquant le fait qu'il y avait, tout compte fait, peu d'écrits de femmes sur 68, ou peu d'écrits sur le rôle des femmes en 68. Donc, j'ai dû aborder cette question. Je crois me souvenir que Michel Perrault a réagi en disant il faut y aller, hein, il faut peut-être écrire des choses, et voilà. Et on a senti qu'il y avait un vide, et que ce vide, eh bien peut-être que Lapin pouvait jouer son rôle. Et alors là, ce qui a été extraordinaire, c'est à la sortie de la séance, je me suis retrouvée entourée d'un certain nombre de femmes qui m'ont dit, mais qui avaient l'air en gros de ma génération, et qui m'ont dit, mais c'est très intéressant, mais oui, il faudrait faire quelque chose, un groupe, etc., écrire, voilà. Et nous avons décidé de créer un groupe d'écriture. Donc ça s'est appelé le groupe libre, un groupe libre, mais très vite, vu le bruit que nous faisions quand nous arrivions aux réunions de l'APA, l'enthousiasme, les rires, etc., et que très vite nous sommes appelés les filles de mai. Le travail que j'ai eu dans cette coordination au départ, c'est d'impulser la circulation des écrits. Donc à ce moment-là, on a mis sur pied un comité éditorial, et nous avons sorti notre cahier spécial en 2002. Et le cahier spécial, qui est vraiment très, très mai 68, hein, par sa couverture,
Et là, le souvenir merveilleux que nous en avons gardé, c'est les journées d'Ambérieux de 2002. Parce que c'est à ces journées-là que nous avons présenté notre cahier et d'une façon très vivante, nous étions nombreuses à être présentes. Et donc ça a été un moment merveilleux. Et très vite, eh bien, le cahier a été épuisé. Ce qui fait que nous avons repris le travail, mais alors là, pour un livre. Et puis le temps a passé. Le temps a passé, mais ce livre existait toujours, les filles de mai existaient toujours, et une grande amitié est née, surtout autour de cette aventure commune. Les journées de la Passe sont des moments magnifiques. On est là ensemble plusieurs jours. La PA est là, en chair, en os, en voix. Ben, ça me rappelle un peu mes 68. C'est l'ouverture, ça parle. Lors des conférences, des débats, mais ça parle en prenant les repas. Ça parle à tous les moments et c'est merveilleux. Et on fait des rencontres. Alors, on rencontre soit parce que l'on a assisté à un même atelier, soit parce que on a vu une petite exposition. Ben, moi, je crois que la PA fait partie de ma vie. Pourtant, je ne peux pas dire que j'ai déposé énormément de documents. De temps en temps, j'écris des articles dans la faute à Rousseau. Mais voilà, il me reste une timidité. Une timidité, c'est que je n'anticipe pas par rapport aux thématiques. Pourtant, on nous les annonce, des exemplaires de la faute à Rousseau. Et quand je reçois la faute à Rousseau avec les dossiers, et je lis les contributions, mais je me dis, mais moi aussi j'avais des choses à dire. Donc, j'ai toujours un petit manque. Et en fait, le plus souvent, quand j'écris un article, c'est parce que quelqu'un m'a dit, Monique, tu pourrais écrire un article là-dessus, tu en as parlé. Alors, souvent, c'est parce que j'ai fait une intervention. Voilà. Voilà, moi je suis une spontanée, donc lors d'une table ronde, je peux intervenir, je lance des choses, et on me dit, mais ça ferait un article. Alors là je m'y mets, je fais. Mais je n'ai pas cette propension à écrire. Je n'écris pas mon journal, je n'écris pas véritablement ma vie, je n'ai pas de projet autobiographique, mais il faut dire que j'ai d'autres activités créatives qui sont la photo. J'ai fait des expositions photographiques et très souvent, lorsque j'expose ou lorsque par chance j'arrive à publier un livre, les photos sont accompagnées de textes poétiques. Et ça, c'est très important. Le livre commence par une promenade poétique, il se poursuit par une promenade photographique, et à la fin, il y a un texte en prose qui est un récit autobiographique et qui donne les clés de mon rapport à Ouessant et qui raconte mon histoire avec Ouessant. Et c'est de fait, oui, c'est vraiment, je pense que ça c'est un texte autobiographique. Donc c'est un peu tout ça. Je pense qu'il y a des mouvements entre mon implication dans la PA, mes activités autres et tout ça interfère sans problème. Mais ce que je pourrais dire par rapport à la PA, c'est cette continuité, cet enrichissement permanent, ce bonheur d'être à la PA et avec un phare, puisque je viens de parler de Ouessant et des îles, avec un phare, c'est quand j'hésite, quand j'ai des doutes, quand je veux demander conseil, j'écris à Philippe. Et Philippe répond. Pourtant, il fait tant de choses, mais il répond très vite. Et il répond avec des mots d'encouragement et souvent en faisant une proposition complémentaire. Le livre sur Ouessant, je lui ai envoyé, je lui ai offert et il m'a répondu en me disant mais on va
en faire l'annonce parce qu'il y a un lien, tout ça c'est en lien. On va en faire l'annonce sur le site de l'APA. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait une présentation de ce livre comme étant un livre de résilience et auquel je tiens énormément.